plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Salut à toutes et à tous, c'est Kélian et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Nature Insolite, saison 7, épisode 3. Aujourd'hui, on va continuer tout droit vers un sujet qui concerne toujours le Limousin, à quoi servent les haies et le bocage limousin. Alors évidemment, cela peut vous paraître insensé ou alors très flou comme sujet, mais vous allez vite vous rendre compte que ça peut être très passionnant à comprendre. Pour rappel, la FNE, France Nature Environnement Limousin, nous accompagne toujours sur toute la saison et dans la séquence 5, vous profiterez justement de la toute première interview que nous avons enregistrée ensemble. Nous pouvons désormais commencer. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi et comment les haies et arbres, mais encore de nombreux autres éléments de la nature arrivent à tenir et rester presque immobiles dans le sol pendant des semaines, des mois, des années ou encore des décennies ? Eh bien, je vais vous parler de tout ça tout de suite. Alors on commence avec les racines. Comme on le sait, elles permettent de nombreuses choses comme l'alimentation des arbres en minéraux, l'hydratation même, mais en plus de tout ça, les racines permettent évidemment de fixer les végétaux et de les maintenir dans le sol, quelle que soit la texture. En fonction de la région géographique de l'élément, en fonction du climat et du type de sol, elles s'adaptent, ne l'oubliez jamais. En rentrant dans le sol, les racines se ramifient, en créant d'autres minuscules qui en créent d'autres encore jusqu'à l'infini, et en tout cas un très grand nombre. Alors de cette manière, les racines empêchent donc que l'arbre soit exporté de sa base, donc le sol, soit par le vent ou alors par les intempéries quotidiennes ou occasionnelles. Ensuite, j'aimerais aborder avec vous les haies, plus en détail cette fois, car comme vous l'avez sûrement remarqué depuis le début de l'épisode, j'en parle pas mal. Et justement, c'est quand même un point très important que je n'ai toujours pas souligné ici. Alors en fait, les haies permettent de nombreuses choses. Sans elles, nous ne ferions pas grand-chose, et plus particulièrement au niveau des cultures, car il y a un ravageur duquel elles nous protègent très souvent. Le vent, en frappant, qu'il soit faible ou bien beaucoup plus fort, dessèche nos sols, et justement les haies permettent en quelque sorte qu'ils restent humides, cultivables, comme par exemple pour votre potager si vous en avez un, tout simplement en barrant la route au vent. Vous voyez, elles ne sont pas là uniquement pour décorer notre habitat. Ensuite, parlons des petits mammifères qui nous protègent, enfin notre environnement plutôt. Alors en fait, sans les haies, les petits arbustes, les arbres gigantesques et même les petits buissons, ça serait un peu plus compliqué. Je vous explique tout cela. En fait, il leur faut déjà un habitat, un endroit où en quelque sorte ils vont habiter le reste du temps quand ils ne seront pas en chasse. Donc comprenez bien que vous, auditeurs qui nous écoutez actuellement, c'est très très simple. Il est préférable de privilégier donc davantage d'espaces verts et naturels, c'est-à-dire sans traitement chimique, chez vous, même près de chez vous. Ainsi, il devrait y avoir une hausse au niveau de la reproduction et du développement de nombreuses espèces protectrices, quelle que soit leur taille, même si les critères pour qu'ils vivent et restent peuvent aller bien sûr bien au-delà. Et enfin, j'aimerais vous parler d'une dernière chose. Alors je vous en ai déjà un peu parlé entre autres tout à l'heure, et j'aimerais revenir sur le fait que notre région en Limousin est une région dont les sols ont énormément de relief. Alors pour ceux qui ont du mal avec ce mot, si jamais le relief correspond tout simplement au niveau du sol qui est très changeant en fonction d'une zone géographique très précise. Alors par exemple, si vous pouvez avoir une colline un peu cabossée avec de la roche qui descend et mène vers d'autres sols qui eux ne sont pas forcément cabossés mais qui sont à un autre niveau, voire un niveau plat et bien au-delà. Alors voilà, donc maintenant vous connaissez réellement ce que veut dire ce mot. Voilà. Donc du coup revenons à nos moutons, enfin plutôt notre relief en Limousin. En fait, il est tellement changeant dans notre région que les haies et les êtres végétaux de beaucoup plus grande taille comme les arbres et même les forêts permettent de maintenir le sol d'une manière beaucoup plus puissante. Car sans tout ça, à la moindre intempérie ou même à la moindre période de crue, tout partirait en rivière et ce n'est pas vraiment ce que nous recherchons ici. Au contraire. Alors on peut donc conclure de cet épisode par le fait que les haies, le bocage et même tous les autres éléments que l'on trouve en pleine nature permettent certes de décorer, et c'est ce que nous voyons en premier lieu, nous, en tant qu'êtres humains, mais ils permettent également de manière prioritaire de protéger la nature, en quelque sorte de concevoir un véritable bouclier. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cet épisode. Pour rappel, notre partenaire officiel de saison, la FNE Limousin, reste accessible via leur site internet officiel www.fne-limousin.fr. Pour retrouver nos replays, ça se passe sur www.nature-insolite.fr. D'ailleurs, il n'y a pas
il n'y a pas que ça, vu que nous proposons beaucoup plus de choses sur notre plateforme, je vous laisse donc aller voir par vous-même. Je vous retrouve dans le prochain épisode, notre 4e, où l'on parlera de... Et non, cette fois, je ne vais pas vous spoiler. Alors je vous dis à la prochaine et ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.